Maintenant, Jésus découpe l'agneau, verse un nouveau calice, le passe après en avoir bu. Puis il chante encore. Enfants, louez le Seigneur, que soit béni le nom de l'Éternel, maintenant et toujours, dans les siècles. De l'Orient à l'Occident, il doit être loué, etc. Jésus donne les parts en faisant attention que chacun soit bien servi, exactement comme un père de famille parmi ses fils qui lui sont tous chers. Il est solennel, un peu triste, alors qu'il dit « J'ai ardemment désiré de manger avec vous cette Pâque. Cela a été mon désir des désirs, depuis qu'éternellement j'ai été le Sauveur. Je savais que cette heure précéderait cette autre, et la joie de me donner mettait à l'avance ce soulagement à mon martyre. J'ai ardemment désiré de manger avec vous cette Pâque, car jamais plus je ne goûterai du fruit de la vigne jusqu'à ce que soit venu le royaume de Dieu. Alors je m'assiérai de nouveau avec les élus au banquet de l'agneau, pour les noces des vivants avec le vivant. Mais y viendront seulement ceux qui auront été humbles et purs de cœur, comme je le suis. Barthélemy demande. Maître, tout à l'heure, tu as dit que qui n'a pas l'honneur de la place a celui d'être en face de toi. Comment alors pouvons-nous savoir qui est le premier d'entre nous? Tous, et personne. Une fois, nous revenions fatigués, avec la nausée de la rancœur des pharisiens. Mais, fatigués, vous ne l'étiez pas pour discuter entre vous de qui était le plus grand. Un enfant accourut près de moi, un de mes petits amis, et son innocence adoucit mon dégoût de tant de choses. Et ce n'était pas la dernière, votre humanité opiniâtre. Où es-tu maintenant, petit Benjamin, à la réponse sage, venue à toi du ciel, car, ange comme tu l'étais, l'esprit te parlait. Je vous ai dit alors, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. Et je vous ai donné en exemple l'enfant sage. Maintenant je vous dis, les rois des nations les dominent, et les peuples opprimés, tout en les haïssant, les acclament et on les appelle les rois bienfaiteurs, pères de la patrie. Mais la haine couve sous le respect menteur. Mais parmi vous, qu'il n'en soit pas ainsi. Que le plus grand soit comme le plus petit, le chef comme celui qui sert. Qui, en fait, est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? C'est celui qui est à table. Et pourtant, moi je vous sers, et d'ici peu je vous servirai davantage. Vous êtes ceux qui ont été avec moi dans les épreuves, et moi je dispose pour vous d'une place dans mon royaume, de même que j'y serai roi, selon la volonté du Père, afin que vous mangiez et buviez à ma table éternelle, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Vous êtes restés avec moi dans les épreuves. Il n'y a que cela qui vous donne de la grandeur aux yeux du Père. Et ceux qui viendront, ils n'auront pas de place dans le royaume? Nous seuls? Oh, que de princes dans ma maison! Tous ceux qui auront été fidèles au Christ dans les épreuves de la vie seront des princes dans mon royaume, car ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin dans le martyre de l'existence seront pareils à vous qui êtes restés avec moi dans mes épreuves. Je m'identifie avec ceux qui croient en moi. La douleur que j'embrasse pour vous et pour tous les hommes, je la donne
comme enseigne à ceux qui sont particulièrement élus. Celui qui me sera fidèle dans la douleur sera un de mes bienheureux, pareil à vous, ô mes aimés. Nous avons persévéré jusqu'à la fin. Tu le crois, Pierre, et moi je te dis que l'heure de l'épreuve n'est pas encore venue. Simon, Simon de Jonas, voilà que Satan a demandé de vous vanner comme le grain. J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne vacille pas. Toi, quand tu te seras repenti, confirme tes frères. Je sais que je suis un pécheur, mais je serai fidèle à toi jusqu'à la mort. Je n'ai pas ce péché, je ne l'aurai jamais. Ne sois pas orgueilleux, mon Pierre. Cette heure changera une infinité de choses qui avant étaient ainsi et qui maintenant seront différentes. Combien elles apportent et imposent des nécessités nouvelles. Vous le savez, je vous l'ai toujours dit, même quand nous allions par des chemins écartés, parcourus par des bandits. Ne craignez pas, il ne vous arrivera aucun mal, parce que les anges du Seigneur sont avec nous. Ne vous préoccupez de rien. Vous rappelez-vous quand je vous disais « N'ayez pas d'inquiétude pour ce que vous devez manger et pour le vêtement. Le Père sait de quoi nous avons besoin. » Je vous disais aussi « L'homme est beaucoup plus qu'un passereau, et que la fleur qui aujourd'hui est de l'herbe et demain est du foin. » Et pourtant, le Père a soin aussi de la fleur et du petit oiseau. Pouvez-vous alors douter qu'il n'ait pas soin de vous? Je vous disais encore, donnez à qui vous demande, à celui qui vous offense, présentez l'autre joue. Je vous disais, n'ayez pas de bourse ni de bâton, parce que je vous ai enseigné l'amour et la confiance. Mais maintenant, ce n'est plus ce temps. Maintenant, je vous dis, vous est-il rien manqué jusqu'à maintenant? Avez-vous jamais été offensé? Rien, maître, et toi seul as été offensé. Vous voyez donc que ma parole était vraie. Mais maintenant, les anges ont tous été rappelés par leur Seigneur. C'est l'heure des démons. Avec leurs ailes d'or, eux, les anges du Seigneur, se couvrent les yeux, s'enveloppent et souffrent de ce que leurs ailes ne soient pas couleur du chagrin. Car c'est une heure de deuil cruel, sacrilège. Il n'y a pas d'anges sur la terre ce soir. Ils sont près du trône de Dieu pour couvrir de leurs chants les blasphèmes du monde déicide et les pleurs de l'innocent. Et nous sommes seuls, vous et moi seuls. Et les démons sont les maîtres de l'heure. Aussi maintenant, nous allons prendre les apparences et les mesures des pauvres hommes qui se défient et n'aiment pas. Maintenant, que celui qui a une bourse prenne aussi une besace. Que celui qui n'a pas d'épée vende son manteau et en achète une. Car cela aussi est dit de moi dans l'Écriture et doit s'accomplir. Il a été compté parmi les malfaiteurs. En vérité, tout ce qui me concerne a son but. Simon, qui s'est levé pour aller au coffre où il a déposé son riche manteau, c'est en effet que ce soir tous ont pris leurs meilleurs habits et ont par conséquent leurs poignards damasquinés, mais très courts, plutôt couteau que poignard, à leur riche ceinture, prend deux épées véritables, longues, légèrement courbes, et les porte à Jésus. Pierre et moi, nous sommes armés ce soir. Nous avons celles-ci, mais les autres n'ont que le court poignard. Jésus prend les épées
les observe, en dégaine une et essaie le tranchant sur l'ongle. C'est une vue étrange, et cela fait une impression encore plus étrange de voir cette arme féroce dans les mains de Jésus. « Qui vous les a donnés ?» demande l'Iscariote, alors que Jésus observe en silence, et Judas paraît sur les épines. « Qui ? Je te rappelle que mon père était noble et puissant. »« Mais Pierre !»« Eh bien, depuis quand dois-je rendre compte des cadeaux que je veux faire à mes amis ?» Jésus lève la tête après avoir rengainé l'arme et la rend aux zélotes.